dans le 6-9. 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. On est là les amis, 8h33, c'est bien nous, on est en retard, tout va bien. Le nouveau Coldplay, ça arrive pour vous. Dans moins de 10 minutes, ce sera le retour du Super 06, le numéro de téléphone portable qui peut vous sauver la vie avec un mec qui a une voix très très étrange et un autre qui sort une petite expression sympa, tellement de l'amour qui va vous plaire les filles. Mais tout de suite, avant tout ça, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bon, aujourd'hui, soleil le plus souvent dans le ciel de la Côte d'Azur pour ce mercredi, placé du côté obscur de la Force. Les températures vont grimper vers 16 degrés au meilleur moment. Il en fait 9 le plus souvent sur le littoral actuellement, 9 à Monaco et Menton, 9 aussi pour la Turbie. C'était la météo avec votre restaurant La Trégo, les pieds dans l'eau, port de plaisance de Cap d'Aille. Saturé comme tous les jours à cette heure-là, les accès à la principauté. Il faut également parfois faire preuve de patience vers Menton. Les travaux d'un rond-point se poursuivent à proximité de l'autoroute. Ajoutez à ça que ce soir et demain soir, l'accès à l'autoroute à Menton sera fermé entre 21h et 6h, sauf pour ceux arrivant de Sainte-Agnès et du quartier de l'Annonciade. La sortie sera possible pour les véhicules légers. Ils devront toutefois ensuite emprunter une déviation. Votre orientation et pourquoi vous ne deviendriez pas infirmier. L'Institut de formation en soins infirmiers l'IFSI vous offre ses portes aujourd'hui à Monaco. Dès 11h, vous pourrez rencontrer les cadres formateurs mais également les étudiants. Concours, formation, carrière, vie étudiante. Vous devriez trouver toutes les réponses aux questions que vous vous posez. L'accès à l'IFSI se fait par l'avenue Jacques Abba à Cap d'Aille. Plus d'infos sur chpg.mc. La coupe de la Ligue de foot, les premiers qualifiés pour les quarts de finale. Hier, ça passe pour Guingamp, Lille, Toulouse et Lorient. Nice s'est fait sortir au tir au but par Guingamp hier. Les gros jouent ce soir. Le programme Bordeaux, Monaco dès 17h. Suivons Bourg-en-Bresse, OM et PSG Saint-Etienne. C'est l'heure de la délivrance. 2 jours avant sa sortie mondiale, le réveil de la Force débarque aujourd'hui dans les salles de Monaco-Menton. Ce nouvel épisode de la saga Star Wars va réunir 2 générations de fans, ceux qui ont vibré au fil des 2 premières trilogies. Le réalisateur J.J. Abrams et son équipe se sont creusé la tête pour satisfaire tout le monde. La question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce que le spectateur va vouloir voir? Pour moi, c'était de retrouver le rythme, l'esprit d'aventure, le suspense et les effets comiques que George Lucas avait mis dans la saga. C'est ce que j'avais aimé. Et en même temps, il fallait raconter une nouvelle histoire et pas rester dans la nostalgie des anciennes trilogies. On a remonté la chronologie des épisodes 4, 5 et 6. Notre film, c'est le 7. Il intègre ce qu'on a vu juste avant. On raconte tout autre chose dans un univers qui nous est familier. Star Wars 7, le réveil de la Force à découvrir donc dès 11h ce matin au cinéma des Beaux-Arts à Monaco. Voilà pour votre actu. Il est 8h36, bon début de journée à vous. Bon réveil avec Manu dans le 6-9. 36, merci d'être là, de nous avoir choisi, d'avoir réglé votre radio réveil hier soir sur Énergie en vous disant demain matin, lorsque je me réveillerai, telle la Force, eh bien la première voix que j'entendrai, ce sera celle de Manu dans le 6-9. Tout le monde est là, évidemment, cette journée spéciale Star Wars. Oui. Tout le monde attend Star Wars. Je veux dire, même moi qui suis pas fan de Star Wars, j'attends la sortie de Star Wars. C'est bizarre comme truc. C'est étrange. C'est un lavage de cerveau en fait, j'ai l'impression. Ouais. Tout le monde est là, Mélanie, vous l'entendez? Oui. Il y a Oriane. Coucou. Il y a Nico du Web. Salut. Il y a Mourad le producteur. Salut. Il y a Chewbacca. Merci à toi d'être toujours là au taquet en fait. Hein. C'est vraiment un truc qui peut résumer Chewbacca, c'est le mec est au taquet. Le peps. Le quoi? Rien. Le peps, ouais, c'est ça, la joie de vivre en fait, Chewbacca. Voilà, c'est génial. Papa est là aussi. Je suis ton père. Très bien. Parce qu'en fait son fils a Alzheimer, alors il est obligé tout le temps de lui rappeler. C'est pour ça. Le nouveau Coldplay, ça arrive pour vous dans 2 minutes. Et puis on va jouer ensemble toute cette semaine, n'importe quand, à un moment dans l'émission. Je vous offre une carte cadeau Carrefour d'une valeur pouvant aller jusqu'à 1 000 €. Quel va être le montant exact de la carte cadeau? C'est vous qui allez en décider. Comment en jouer avec nous? Et pour jouer avec nous, il suffit de m'appeler maintenant. 0870 42 48. Vous nous appelez, on va jouer dans même pas 10 minutes ensemble. Des cartes cadeaux de 1 000 € chez Carrefour pour vous. Avant ça, aujourd'hui nous sommes le 16 décembre. Ouais. Attention. Quoi? On peut se mettre sur la gueule là, sur le sujet dont on va parler. Super. Non, je vous préviens.
Aujourd'hui c'est le 16 décembre, c'est la journée Star Wars. Oui, Il sort aujourd'hui au cinéma, mais aussi, c'est une autre journée. d'accord. C'est la journée du pignon. Le pignon. Le pignon, comme dans le dîner de con qui est passé à la Oui. télé avec pignon. Ouais. Sauf que là c'est le pignon, vous savez, le petit truc qu'on peut mettre dans le thé. Ah, les pignons. Les pignons, D'accord. c'est la journée des pignons. Ouais. Bah, c'est très bien. Bah, Alors le pignon me pose un souci. pourquoi Parce que je sens que déjà dans l'équipe, il y a Oriane, elle est prête à dégainer. Alors déjà, j'aimerais que tout le monde garde son calme. Voilà, non, mais je préfère le dire avant. Vas-y. Ok, nous allons lancer le débat, mais s'il vous plaît, vous restez courtois entre vous. Ok, on S'il va y a bien essayer. une émission de radio dans laquelle on ne juge pas, c'est la nôtre. Ok. D'accord? Pour ou contre les pignons dans le thé à la menthe? Ah, Oriane? bah c'est tout l'intérêt du thé à la menthe, c'est qu'il est différent des autres thés parce que le petit accessoire en plus, c'est les pignons qui flottent. Mais est-ce qu'il n'est pas différent des autres simplement parce qu'il est à la menthe? Non, parce qu'il y a beaucoup de sucre, du pignon et que tu le sers de manière assez démonstrative. Mais les pignons font partie du folklore, quoi. Mélanie? Alors moi je suis complètement contre parce que déjà l'idée d'avoir à boire et à manger dans le même endroit ça me dégoûte. Mais vraiment, je trouve ça immonde de partir pour boire et d'avoir des trucs que t'es obligé de croquer. Oui, mais ça me dégue. Le truc, c'est à quel moment dans la vie tu manges des pignons sinon? Ah si, quand tu te promènes, quand tu te promènes en forêt par exemple, et que t'as les petites feuilles là avec le pignon à l'intérieur qui tombe, moi je les croque et je les mange là. Dis-moi la girafe. J'en suis pas encore à manger dans les arbres, hein, moi. Hein. Mourad? Alors là, franchement, j'interviens en tant que spécialiste. Dans ma famille, on fait du thé à la menthe de père en fils depuis des générations. Ah, ok, c'est donc important. là- Alors là, attends, Alors. je te mets la musique qui va bien. Vas-y. Là, c'est le spécialiste qui parle. Bah oui. Pignonman. Ah bah alors, pour le Regardez dans le ciel, c'est qui? C'est Superman? Non, c'est Spider-Man. Pignonman, on t'écoute. Dans ma famille, hein, on n'a jamais mis de pignon dans le thé à la menthe. Bah ils sont chelous, pardon. Ils sont chelous. Ah bah t'as une S'il vous famille plaît, chelou. j'ai dit restons courtois. Ah ouais, pas Oriane la famille. n'insulte pas la famille de Mourad parce qu'ils mettent pas de pignon dans du thé. J'ai moi-même un tonton qui fait, quand on fait des repas de famille, lui-même son thé à la menthe et il y a toujours eu du pignon. Et je pense qu'on est peut-être plus traditionnel que ta famille. Ok, si on parle des familles, hein, je vais vous parler de la mienne. J'ai une tante qui met des pignons dans le thé. Ah, Voilà. le met. Ah, Non, mais non. Mais j'en ai une autre, elle met pas de pignon. Ah. Alors qu'est-ce qu'on Alors. fait? Franchement, et répondez objectivement. Est-ce que le pignon dans le thé donne du goût? non. Ah oui, non. Non. Oh, Bah non, mais le truc qui est marrant, c'est quand on met plein, tu prends avec une cuillère et tu croques dedans et t'as le goût du thé. Non mais déjà avec tu sais les verres de thé à la menthe, on sert jamais une cuillère. Jamais. Donc quand tu bois ton thé à la Pourquoi menthe, jamais? Bah, Il y a pas de cuillère. C'est en le servant que ça remue, que ça bah mélange. oui, jamais le sucre il est à Je l'intérieur de fais la ce que je cuillère. veux, j'ai envie de prendre une cuillère avec mon thé à la menthe. Mais non, mais ça se fait Mais pas. non, il y a- Ça se fait pas, mais qu'est-ce que ça se fait pas? Si j'ai envie, attendez, si j'ai envie de manger ma purée à la cuillère, je mange ma purée à la cuillère. Si j'ai envie d'avoir une cuillère avec mon thé à la menthe, je prends une cuillère. Non, mais le sucre, tout est à l'intérieur Non de mais la là, je vais cuillère. commencer à me fâcher. Hein. Et puis, franchement, quand t'as des pignons, tu bois ton thé, qu'est-ce qui reste tout au fond qui arrive pas à se décoller? Les pignons. Les pignons. Ça se décolle les pignons. Ah, avec quoi? Du coup, on n'a pas de cuillère. Hein, je te Ah bah rappelle. moi j'ai une cuillère. Oriane? Comment ça se fait, hein, pardon, que tout le monde soit scandalisé que au fond du verre il y a à bouffer, à savoir des pignons, et que tout le monde met un citron dans son coca? C'est à bouffer et ça reste au fond du Mais verre on aussi, le hein. mange pas le citron dans le coca. Ah si, il y a des gens qui Bah, mangent le il y citron en dans a le coca. qui le mangent. Tu manges quoi? Tu manges La pulpe. Attends mais ma copine elle croque le citron elle. Mais laisse le tour, la peau quand même. Ah je sais Tu pas. gobes pas le citron quand tu Enfin, bois. c'est une gobeuse hein. Oh non elle est goulue, elle gobe tout. Elle est comme ça dès qu'il y a de la bouffe. Une fois elle a mangé le frigo. Oriane? Et vous êtes de mauvaise foi. Tu sais ce qu'on va faire? On va prendre une théière avec du thé avec pignon, une autre théière avec du thé sans pignon. On va tous vous bander les yeux et vous verrez jamais la différence. Oh bah tiens, Bah, quand Oriane- tu veux hein. Mais Oriane, évidemment qu'on voit la différence puisque les pignons tu les sens. Non, mais oui, tu les sens, mais pas dans le goût. Alors, si tu peux même laisser macérer les pignons et les Ah non, mais attends, il y a aucun intérêt à mettre des pignons Mais dans du ouais. thé si tu les manges pas. Bah oui. Ah, attends. Moi, c'est le fait qu'ils soient là me dérange pas. Après, on peut les laisser au fond du verre à la fin. Mais attends, mais comment tu fais? Tu filtres? Tu serres les ouais, dents contre le... Attends, tu serres les dents contre le verre pour pas que les pignons tombent? La c'est mais ça oui. Soir. Mais oui, c'est ce que je fais en plus. La suite de ce débat au cinéma aujourd'hui. On voulait pas lancer le spoiler, mais oui, on le lance effectivement. On a vu Star Wars et on vous le dit. L'intrigue principale du nouveau Star Wars, c'est ça. Faut-il, oui ou non, mettre des pignons dans le thé? Allez, 8h42. On a fait 5 minutes sur les pignons dans le thé. On a atteint un point de non-retour, je vous le dis. Bon réveil.